Je m'inquiète. Le gendarme audiovisuel, le gendarme de l'audiovisuel me fait peur. Et comme on parle de la liberté d'expression, je me sens de moins en moins libre. Je préfère en sourire parce que mieux vaut en rire qu'en pleurer, parce que la situation, quand même, aujourd'hui, m'inquiète. C'est-à-dire que les plus grands défenseurs de la liberté d'expression hier ont compris que la liberté d'expression venait fragiliser le récit officiel, qu'ils sont en train de perdre ce magistère. Je suis sur Europe 1. Ah, je ne sais pas qui vient de hurler. Qui a hurlé? C'est moi. C'est vous qui avez hurlé, Gilbert? Oui, c'est moi, parce que... Vous m'avez fait peur. Mais non, mais c'était pour qu'on fasse du silence, on fait du bruit autour de moi. Alors j'ai imposé le silence avec un irrespect attendez, de la mais liberté Gilbert, de faire j'ai du eu bruit. peur. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? Je me suis dit, il y a un cambrioleur. Non. Il y a l'Arcom qui arrive déjà chez lui. Il y avait du bruit autour de moi, alors j'ai crié pour qu'on ne fasse pas de bruit. Écoutez, vous inquiétez pas, la France a entendu votre hurlement. Mais la France a entendu. Non, je disais, cher Gilbert, que ceux qui défendaient la liberté d'expression, qui la brandissaient à chaque fois avant, le camp du bien, le camp de la raison, voient son récit officiel depuis quelques années, et notamment l'arrivée de CNews, fragilisé. Et ça les rend dingues, au point qu'aujourd'hui, la liberté d'expression est devenue un problème. Un problème pour les chaînes d'information, mais un problème aussi sur les réseaux sociaux. Parce que demain, c'est la parole alternative sur les réseaux sociaux qui sera mise en difficulté, Gilbert. Et je vais donner évidemment la parole dans un instant à Mémona. Mais peut-être un dernier mot avec vous, Gilbert, puisque vous êtes sur Europe 1. Si vous voulez, oui, mais j'y suis bien en plus, oui. C'est toute la narrativité d'un système qui est battu en brèche par tout ce qui est liberté d'expression. Et ça, ils ne le supportent pas, parce que c'est leur narrativité personnelle qui est en danger. Et pendant les 200 jours et plus que nous allons vivre, qui vont nous approcher de l'élection présidentielle, vous allez voir que l'étau va se resserrer. L'étau va se resserrer parce que le système a peur de perdre la main. Mais c'est ça. Alors c'est pas une affaire d'idées, c'est pas une affaire de conviction, c'est une affaire de boutique, c'est une affaire de boutique. Il n'y a pas d'idéologie, il y a des intérêts sordides, alors qui parfois se connectent à de l'idéologie bien sûr, hein, mais ce sont des hommes et des femmes qui sont pas très nombreux, hein, et qui ont peur de perdre la main. Donc toutes les atteintes aux libertés vont se voir avec cette forme dépressive en plus qui va accompagner le départ du président de la République qui vit, on me le raconte de tous les côtés, mais je pense que c'est vrai, du reste je crois qu'on le voit, il vit son départ comme une espèce d'injustice, quoi. Ah bon. Il voudrait rester au pouvoir. Il voudrait rester plus longtemps. Oui, c'est peut-être pour ça aussi qu'il énerve Poutine tant qu'il peut. Hein. Ah écoutez, je ne sais pas, mais évitons la psychologie, puisque pour le coup, ça, je ne sais pas sonder les reins et les cœurs. J'ai dit peut-être. Mais je sais que vous avez dit peut-être, Gilbert. Mais regardez, là, l'émission, elle s'arrête dans 5 minutes 30. Et on a proposé cette émission depuis le début de la saison, donc depuis le 24 août dernier. Je serais bien resté quelques heures de plus avec vous. Quelques jours de plus avec vous, Gilbert Collard. Parce que vous voyez, cet échange me plaisait beaucoup. Et ça va me manquer. Il y aura peut-être un petit peu de déprime de mon côté. Vous allez revenir, vous partez pas aussi, évidemment, attendez que Dieu... si Dieu le veut, je touche du bois. Si Dieu le veut, hein, on sait jamais. Hein. Mais... On sait jamais, hein. Après, j'ai eu une proposition à Mediapart, je ne sais pas si... et à Huma. J'hésite entre Mediapart et Huma. Voilà, oui. L'humanité serait bien que vous y alliez, parce qu'ils ne sont pas très nombreux. Bon. Merci beaucoup, Gilbert Collard. Je vous souhaite un excellent été. Merci à vous, passez de bonnes vacances. Merci. Mais quoique, Gilbert, demain matin, je vous prends sur l'heure des pros, en FaceTime. Allez, ok, d'accord. Pour parler de la liberté d'expression, on va voir avec la programmation, mais je veux absolument traiter du sujet de la liberté d'expression et de ce qui se passe pour Xenia Federova. Donc, je vous prendrai en FaceTime entre 9h et 11h. Je fais la programmation en direct. C'est extraordinaire. Alors, entre 9h et 10h. Comme ça sera sur CNews et sur Europe 1. Voilà. Et ça sera sur CNews et sur Europe 1. C'est parfait. Comme ça, j'ai une raison de vous demander. À demain, entre 9h et 10h sur Europe 1. Mémona. Il ne vous a pas échappé que le même jour, il y a eu l'annonce de 2 décisions. D'abord, l'arrêté d'expulsion à l'égard de Xenia Federova, et puis la décision rendue publique d'une initiative qui a été prise en juin de la part de l'Arcom, c'est-à-dire d'infliger
encore une amende, une méga amende. 200 000 cette fois-ci, on se croirait au casino, 200 000 euros. Et en fait, cette fois-ci, ça me tracasse. Contre CNews, tout particulièrement à l'égard de CNews, parce que l'ARCOM est en train d'empêcher la description de ce que nous avons sous les yeux de la société française, de ces problèmes énormes qui la guettent, qui sont déjà là, et qui imposent. L'ARCOM impose un narratif, en fait. Et c'est une censure a posteriori, parce qu'elle reproche à 2 émissions d'avoir mis en exergue le fait bien que, par exemple, en France, l'unité et la cohésion de la société pouvaient être mises à mal par des pratiques qui n'étaient pas dans l'air du temps en France. Le fait de le dire et de le décrire pose un problème à l'ARCOM. Mais en fait, nous, journalistes, à quoi passons-nous notre temps ? À décrire ce qui se passe chez le voisin, à décrire ce qui se passe en Syrie, en Afghanistan, à Gaza, en Israël ou ailleurs. Donc, ce que nous pouvons exercer à l'étranger, notre regard, notre capacité à décrire ce qui ne va pas, nous ne pouvons plus le faire ici, parce que sinon vous tombez sous le coup de la loi, et à coup de 200 000 euros, la caisse sera vide. Mais tout ça ne nous trompe pas. En fait, on veut instituer l'idée que cette chaîne ne doit pas exister, il faut la discréditer toutes ces équipes. Je trouve ça lamentable, parce que notamment toutes les équipes qui sont dans la nature en ce moment en train de couvrir les incendies, tous ces jeunes qui sont là, matin, midi et soir à travailler, on est en train de leur dire, vous bossez pour une chaîne qui va être fermée. C'est ça. Écoutez, il faut encore... il faudra se battre. Non, mais déjà, il n'y a pas besoin de se battre. Moi, je suis très serein. Et puis, aujourd'hui, ce système-là est encore très fort, mais il vacille. Et puis, cette semaine, peut-être pour éviter les soucis, on aurait dû applaudir, en parlant de la Gironde, ne pas donner la parole aux gendarmes, aux pompiers, aux agriculteurs qui disent on manque de moyens, et on a fait n'importe quoi ces dernières années, du moins, pas n'importe quoi, faut pas être caricatural, mais on n'a pas investi suffisamment bien pour être performant pour lutter contre ces méga-feux. Il y a eu des méga-failles, peut-être qu'il ne fallait pas dire ça, et c'est vrai que ça dérange peut-être les plus hautes sphères de cet État qui sont partisanes d'une sorte d'autosatisfecit permanent. C'est terminé pour cette émission. C'était un plaisir d'être avec vous, cher Georges, et ça m'émona. C'était vraiment très agréable. Je vais remercier pour le mois de juillet William Tarzek, qui était le chef d'orchestre de cette émission et qui nous a proposé qui a été d'un professionnalisme, d'une rigueur vraiment absolue. Un grand merci. Pour cette saison, je peux remercier également toute la direction d'Europe 1, Constance Benquet, Alain Liberty, Donna Vidal-Revel, Christophe Carré bien sûr, LG, qui est notre journaliste stagiaire qui était avec nous tout le mois, qui s'appelle Louis-Gabriel Garot. Je m'en veux, Louis-Gabriel, tu sais pourquoi ? Parce que, alors là je lui parle mais il ne pourra pas me répondre, mais je m'en veux parce que j'ai pensé pendant l'émission, je me suis dit mais il faut le faire venir dans le studio, il faut qu'il nous parle un peu de son envie d'être journaliste, etc. Donc il nous reste qu'une petite minute. Si tu arrives à faire un sprint pour saluer les auditeurs d'Europe 1, viens nous voir, cher Louis-Gabriel.